Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo beauté. Et qui dit panier hiver fluo dit produit terminé. J'ai une nouvelle fournée de produits cosmétiques en tout genre, des capillaires, du maquillage, des soins également à vous présenter. J'ai fait de jolies découvertes ces dernières semaines. Donc voilà, je vais trier tout ça et on en parle aujourd'hui. Comme d'habitude, on commence par les soins pour le visage. J'en ai 3 à vous présenter et là, je les ai sous les yeux. Et j'ai envie de dire que c'est 3 énormes coups de cœur. Donc voilà, trop contente de vous présenter des produits qui m'ont vraiment plu et convenu à ma peau. À commencer par cette lotion de la marque Beauty of Joseon, qui est une marque coréenne. C'est la Ginseng Essence Water qui était dans un flacon en plastique comme ceci. Le liquide était un peu brun marron, comme du ginseng. C'est une plante médicinale qui a, j'ai envie de dire, 1000 vertus. C'est un ingrédient incontournable de la pharmacopée chinoise. Les gens l'ingèrent, ils se l'appliquent également sur la peau parce qu'il a des propriétés à la fois anti-âge, régénératrice, fortifiante, etc. Donc c'est un peu un super ingrédient venu d'Asie, dont l'efficacité n'est plus approuvée depuis très longtemps. Et donc dedans il y avait 80% d'eau de racines de ginseng et 2% de niacinamide. C'est un produit que j'ai utilisé matin et soir dans ma routine, je dirais automne, début de l'hiver. Je l'ai beaucoup aimé. Il y a un côté, certes aqueux, mais aussi un tout petit peu gélifié, qui était très agréable à appliquer et à répartir pardon, sur le visage juste après le nettoyage. Et au niveau des propriétés, donc il y avait le côté anti-âge fortifiant du ginseng, mais il y avait aussi, il me semble, des propriétés qui visait à combattre les imperfections des peaux mixtes, l'excès de sébum, etc. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai fini en quelques mois, donc voilà, ça a duré quand même assez longtemps. J'en suis ravie. C'est je dirais, deuxième ou troisième produit que je teste de la marque Beauty of Joseon. Et plus je découvre cette marque, plus je l'aime. Je trouve que c'est vraiment une marque qui propose des produits qui sont vraiment très intéressants, qui sont à mi-chemin entre ingrédients traditionnels et formules modernes, un rapport qualité-prix qui est vraiment bon. Moi j'achète tous mes produits sur le site de YesStyle et vraiment j'en suis ravie. J'ai hâte de continuer ma découverte de la marque. D'ailleurs je pense que le prochain produit que je vais commander, c'est une lotion également, mais cette fois-ci à l'eau de riz. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cette lotion au ginseng de la marque Beauty of Joseon. Le deuxième produit soin que je voulais vous présenter, c'est le sérum au rétinol 0,5% de la marque The Ordinary. Celui-là, je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans une vidéo routine beauté où je vous parlais des premiers effets du rétinol sur ma peau. Et du coup, depuis, je l'ai fini. Et ma foi, je l'ai bien aimé. Alors, je vais essayer de structurer ma pensée. Tout d'abord, au niveau de l'efficacité, moi j'ai constaté des résultats sur les irrégularités du teint, le teint un peu terne. Je trouve que ça a unifié ma peau de manière globale. Ça l'a rendu aussi un petit peu plus glowy. Moi je trouvais que j'avais plutôt bonne mine quand j'utilisais ce sérum au rétinol. Et on était en hiver, donc c'est dire. Mais ce que j'ai moins aimé, c'est le côté un peu gras de ce sérum parce que sa particularité c'est qu'il y a du rétinol qui est conditionné dans du squalane et le squalane c'est un corps qui est assez gras, assez huileux. Alors je crois que le point positif du squalane c'est que ça permet de contrebalancer le pouvoir un peu irritant du rétinol puisque vous appliquez pas l'actif directement sur peau nue, il est un peu enrobé dans un corps gras donc je pense que ça limite les irritations possibles. D'ailleurs je n'en ai pas eu donc je pense que c'est un produit qui est assez doux, en tout cas pas trop abrasif pour du rétinol. En revanche sur la peau, moi je trouvais qu'il y avait un côté un petit peu gras, un petit peu riche. Niveau efficacité, rien à redire. Niveau tolérance de la peau, pareil. Moi j'ai pas eu d'irritation, j'ai pas eu d'effet secondaire entre guillemets, donc je pense que ma peau l'a très bien accepté. En revanche, niveau plaisir d'utilisation, voilà, c'est pas le produit le plus sensoriel que j'ai testé cette année. J'ai pas pris énormément de plaisir à l'utiliser. Je poursuis avec la version dosée à 1%. Pareil, je vous en redirai des nouvelles après plusieurs semaines d'utilisation. Mais n'hésitez pas à me conseiller des rétinols d'autres marques si vous avez des suggestions. Moi, je serais ravie de découvrir
d'autres marques avec voilà, d'autres formulations, d'autres textures notamment. Je sais qu'on m'a parlé du sérum Paula's Choice qui a l'air très très bien. Donc voilà, pourquoi pas, mais si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et pour finir, le dernier soin que je voulais vous présenter, pareil, un énorme coup de cœur. Je suis trop contente parce que en l'achetant, j'étais pas sûre qu'il convienne à ma peau mixte. Et je pense que c'est le genre de soin un peu universel, soin doudou, qui conviendra à tout type de peau. Il s'agit de l'Hydra Crème Sensifine, 10 ingrédients. C'est un soin hydratant apaisant de la marque SVR. Ça se présente dans un petit flacon en plastique comme ça. Il a l'air tout petit, mais il y a quand même 40 ml à l'intérieur et ce produit m'a suivi tout le début de l'hiver. Je l'ai beaucoup aimé. C'est un soin qui est marketé comme, je crois, assez riche, avec un fort pouvoir hydratant, nourrissant et également apaisant. Et pourquoi je l'ai acheté, sachant que moi je préfère les hydratants un peu plus légers, un peu moins lourds sur la peau, c'est parce que je commençais le rétinol à 0,5% et je m'étais dit que pour éviter tout effet secondaire, toute irritation, etc., le mieux c'était d'accompagner ce sérum avec des soins un tout petit peu plus costauds pour que ça fasse un peu un sandwich sur ma peau et que le rétinol ne soit pas directement au contact de ma peau nue. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir un soin hydratant en fin de routine un petit peu plus costaud. C'est une texture crème qui est assez onctueuse mais pas trop lourde non plus. C'est une crème, c'est pas un baume, donc ça se répartissait facilement sur le visage. Moi j'ai trouvé qu'elle avait un fort pouvoir hydratant, nourrissant et apaisant comme elle le promet. Et la texture était vraiment très bien dans le sens où elle était assez riche pour qu'on sente qu'on applique quelque chose de réconfortant sur le visage, mais ensuite elle pénétrait vraiment rapidement et on n'avait pas ce côté gras ou collant ensuite sur la peau. Donc voilà, niveau galénique, moi je l'ai beaucoup aimé. Niveau efficacité, rien à redire également. Et vraiment ça confirme mon amour de la marque SVR qui je trouve fait des produits qui sont d'une efficacité redoutable, qui sont agréables à utiliser et qui sont en plus voilà, pas très chers non plus. On passe ensuite au maquillage et là pareil j'ai pas mal de jolies choses à vous présenter, dont des produits que vous connaissez déjà, que je vous montre régulièrement sur ma chaîne, mais ça vous montre à quel point je les aime puisque je les rachète vraiment tout le temps. À commencer par ce vernis Top Coat de la marque Essie. Il s'agit de la gamme Gel Couture qui se présente dans des flacons torsadés comme ça. L'idée de cette gamme Gel Couture, c'est de proposer à travers des vernis classiques et non semi-permanents, etc. un rendu gel, un rendu brillant, vraiment spectaculaire. J'aime beaucoup les vernis Gel Couture de la marque Essie. C'est globalement ce que je porte vraiment tout au long de l'année. Là je porte un vernis donc Gel Couture Essie dans une teinte bordeaux pourpre et par dessus j'ai le Top Coat associé et je trouve que ça fait des ongles vraiment très jolis, très propres et très brillants également, et ça fait tenir le vernis je dirais une semaine. Donc voilà, amour infini pour la gamme Gel Couture d'Essie, je ne peux que vous recommander. On passe ensuite sur un autre produit que j'aime beaucoup et que vous connaissez déjà, donc voilà, je vais pas passer des heures dessus. Il s'agit de l'eyeliner Epic Ink Liner de la marque NYX. Je vais essayer de ne pas me répéter. Pour moi c'est le meilleur liner, le plus facile à appliquer, celui qui tient le plus longtemps et aussi je dirais l'un des moins chers du marché. Il coûte moins de 10 €. Donc voilà, c'est celui que je rachète tout le temps. Un autre produit que vous commencez à bien connaître, il s'agit de du baume poudre lissant Yumi Skin de la marque Danessa Myricks, qui est grosso modo mon fond de teint. Ça se présente comme ça, c'est un baume solide qu'il faut prélever avec la spatule. Moi je l'applique sur ma peau avec une éponge type Beauty Blender. Ça unifie le teint, ça floute les pores, ça floute les imperfections, tout en offrant un rendu qui est vraiment très naturel, puisque je trouve qu'on voit quand même mon grain de peau à travers, on voit un petit peu mes taches de soleil. Moi c'est exactement le niveau de couvrance que j'attends d'un fond de teint. Je veux que ça unifie et que ça atténue un petit peu mes imperfections sans avoir un côté masque. Et aussi l'un de ses points forts, c'est qu'il a un pouvoir matifiant qui est assez remarquable. Ce produit je ne le poudre pas et mon teint reste impeccable vraiment très longtemps par rapport à un fond de teint classique. Donc voilà, j'aime beaucoup ce Yumi Skin de la marque Danessa Myricks que je rachète également. Voilà,
l'un à la suite de l'autre et je le porte en teinte 1. Et pour finir, je voulais vous présenter rapidement 2 produits de la marque Bourjois que j'aimais énormément. Pourquoi j'utilise l'imparfait? C'est parce que malheureusement, je crois qu'ils sont discontinués. Bourjois, pourquoi vous avez fait ça? Je vous les montre tout de même puisque je les ai beaucoup aimés et je me dis, sait-on jamais, peut-être que la marque va écouler le restant de ses stocks, soit en vente privée sur internet, soit dans des déstockeurs comme Normal, Action, etc. Je ne sais pas si vous allez les retrouver là, mais si jamais vous tombez dessus, foncé. Il s'agit tout d'abord d'un fard à paupières liquide qui se présentait comme ça, qui s'appelait le Satin Édition 24 heures Eyeshadow, que je possédais dans la teinte 02 Eau de Rose. J'ai beaucoup aimé ce fard à paupières liquide qui s'applique très facilement avec un embout mousse, un peu comme un gloss. Ça vous apportait un voile de couleur qui certes n'était pas opaque mais qui permettait de réveiller le regard, et moi par dessus j'appliquais un fard à paupières pailleté et le combo des deux était vraiment très très joli. Ça vous illuminait le regard en 2 temps 3 mouvements, donc voilà, j'aimais beaucoup ce produit qui malheureusement n'existe plus. Et le deuxième produit, alors celui-là quand j'ai appris qu'il était discontinué, c'est une supposition de ma part, mais il n'est plus disponible à la vente sur le site de Bourjois. Donc voilà, j'en tire cette conclusion. Il s'agit du rouge à lèvres Rouge Velvet The Lipstick que je possédais dans la teinte 41 Parisienne Sunset. Mais alors, quelle merveille ce rouge à lèvres. Je vous présente cette teinte, mais je l'ai dans d'autres teintes. Parce que j'étais tout simplement fan de la formule. C'était un rouge à lèvres stick, enfin en raisin comme ça, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais non seulement les couleurs étaient très jolies, ça c'était un rose qui était féminin, un peu nude, un petit peu boisé, mais pas trop non plus, qui faisait une bouche vraiment très très jolie et très élégante. Et la formule était remarquable. C'était l'un de mes rouges à lèvres mat préférés. Ça a un côté, alors déjà quand vous l'appliquiez sur les lèvres, ça glissait, mais vraiment comme du beurre. Et ensuite, la texture se figeait très vite, devenait mat. Et en fait, elle ne bougeait plus ensuite. C'était un fini mat, mais pas mat plat. C'était un mat qui était quand même assez vivant, assez vibrant. Et la tenue était formidable. C'était très agréable à porter également. Donc voilà, je suis vraiment trop triste qu'il n'existe plus. Et pour finir, j'avais également quelques produits sous la douche, corps, cheveux à vous présenter, dont des choses que j'ai beaucoup aimées là aussi. À commencer par des produits Lush que j'ai fini. Alors Lush a vu passer une de mes vidéos cet été je crois, où je parlais de mon cuir chevelu très sensible, de mes cheveux un peu compliqués, etc. Et m'a proposé de me faire parvenir très très gentiment une sélection de produits capillaires qui pourraient répondre à mes besoins. Celui-là en fait partie, il s'agit de l'après-shampoing American Cream qui je crois est un best-seller chez eux. C'est un shampoing, tout ce qu'il y a de plus entre guillemets classique. C'est un shampoing qui laisse les cheveux doux et parfumé également avec une senteur vanille fraise. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé la senteur. C'est vrai que chez Lush, on peut s'attendre à des odeurs, vous savez quand vous passez devant une boutique Lush, alors soit on aime, soit on déteste, c'est une odeur qui est quand même assez prononcée, certains diront que les parfums sont un peu chimiques, etc. Mais alors l'odeur de ce shampoing, de cet après-shampoing pardon, je l'ai beaucoup aimé. Alors ça sent la vanille et la fraise, mais c'est pas alimentaire. C'est pas trop sucré non plus, c'est crémeux, c'est réconfortant. Moi j'ai beaucoup aimé cette odeur. Moi j'aimais bien l'effet sur mes cheveux longs. Ça les démêlait, ça les rendait un petit peu plus brillants et ça les rendait un petit peu plus doux également. Je pense que c'est un peu un après-shampoing classique, universel, qui conviendra à beaucoup de monde. Et l'odeur, moi j'ai beaucoup aimé également. Donc coup de cœur pour cet après-shampoing American Cream. Le deuxième produit Lush que j'ai fini, je ne peux pas vous le montrer puisque c'était un shampoing solide. Je vous le mettrai à l'écran. Il s'agit du shampoing qui s'appelle Angel Hair, qui est marketé par Lush comme un shampoing très très doux qui permet de laver les cheveux tout en douceur, en prenant soin du cuir chevelu, en les nourrissant avec de l'extrait de rose, etc. Moi je l'ai pas trop aimé en toute transparence. Mon cuir chevelu est très compliqué. Je pense que de base il est sec, mais comme j'ai des démangeaisons, il devient au fur et à mesure gras parce que je me gratte le cuir chevelu. Et du coup j'ai quand même besoin d'un shampoing qui soit efficace dans la fonction lavante pour
voilà, purifier mon cuir chevelu. Et je pense que Angel Hair était un poil trop doux à mon goût. J'avais pas la sensation cuir chevelu propre après m'être lavé les cheveux. Donc voilà, je pense que pour ma part, c'est pas un shampoing qui peut me correspondre. Néanmoins, si vous n'avez pas de problème particulier, que vous avez des cheveux tout à fait classiques, je pense que Angel Hair pourrait vous convenir à vous. Toujours sous la douche, j'ai fini un gel douche de la marque Yves Rocher. J'ai l'impression qu'on ne parle jamais de la marque Yves Rocher. Pour autant, je trouve qu'ils proposent des produits non seulement vraiment pas chers, surtout que j'ai l'impression qu'il y a tout le temps une promotion, un cadeau à récupérer en boutique, etc. Et pourtant, ils font je trouve des très jolis produits avec des propositions parfois très originales. Là, je vais vous présenter un gel douche avec un parfum que je trouve assez insolite et que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit du bain douche réconfortant avoine et sarrasin. Moi, ça m'a tout de suite intriguée cette proposition avec des céréales comme ça. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je crois n'avoir jamais testé un gel douche aux céréales et je l'ai beaucoup aimé. C'est un produit qui est formulé à base de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est formulé sans sulfate, il est made in France. C'est un gel douche qui lave très bien et qui en plus laisse une odeur végétale qui est un petit peu gustative pardon, mais sans être trop alimentaire non plus. Bref, moi j'ai adoré l'utiliser, j'ai trouvé le parfum vraiment très réussi. Et pour finir, je voulais vous parler de la marque Wild. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, j'ai été en collaboration avec eux, je dirais il y a un an, voire un an et demi. C'est une marque de déodorant rechargeable qui se présente dans des étuis en aluminium comme ça et qu'il faut recharger avec des recharges en papier. Ça c'est l'étui que j'ai utilisé pendant plus d'un an. Il commence à être un peu fatigué, je l'ai embarqué avec moi lors de nos voyages, etc. D'un peu tout cabossé, la peinture commence à s'enlever, donc je suis partie sur un nouvel étui rechargeable. Mais je voulais vous en reparler parce que moi je trouve cette marque formidable. Je n'utilise plus que ça depuis un an et demi, depuis ma collaboration avec eux, et depuis je les rachète en tant que cliente. Non seulement j'aime beaucoup le concept de déodorant rechargeable qui permet d'utiliser moins de plastique dans la salle de bain, et en plus moi je les trouve non seulement très agréables à utiliser et très efficaces également. Ça se présente comme ça, donc vous avez l'étui en aluminium et ensuite, bon je tourne mais il n'y a plus rien, vous avez la recharge ici avec le produit à l'intérieur. C'est un déo solide sous format crème qui s'applique très bien. Moi j'aime beaucoup les parfums qui sont proposés. Le dernier que j'ai utilisé c'est Honey and Cactus Flower, mais j'aime beaucoup aussi les parfums fleurs de coton. J'en ai fini un également à la menthe, il me semble, un autre à la fleur d'oranger. Ils ont énormément de fragrances différentes, de la plus classique à la plus gourmande, à la plus fleurie, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup la démarche et en plus je trouve les produits très efficaces. Donc voilà, je voulais vous en reparler rapidement à l'occasion de cette vidéo. Produit terminé, je ne suis plus en collab avec eux, mais écoutez, moi je continue d'utiliser leurs produits et je les aime toujours autant. Et voilà pour ma dernière fournée de produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels sont les derniers produits de beauté que vous avez finis, ce que vous en avez pensé, etc. Moi je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo lecture. Je suis trop contente parce que je vous en ai fait une il y a quelques semaines. C'était une toute nouvelle thématique sur ma chaîne et j'ai l'impression que vous avez beaucoup aimé et je continue de lire énormément. C'était l'une de mes résolutions de ce début d'année. Donc voilà, je vous propose une nouvelle vidéo lecture dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.